Les nouvelles technologies sont à l'honneur sur RCF 2019 ou l'année de la conformité RGPD ou de la responsabilisation des entreprises en matière de sécurisation de leur informatique et des données personnelles qu'elles stockent et traitent. C'est le sujet que nous propose aujourd'hui Olivier Pavy, conseiller et formateur en technologie numérique et marketing digital sur la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Olivier. Bonjour André. Alors en effet, 2019 marque un tournant dans la responsabilisation des entreprises, justement en matière de sécurisation de leur informatique et des données personnelles, qu'elles stockent et traitent, c'est vrai. La loi RGPD a été promulguée le 28 mai 2018 et demandait déjà aux entreprises, toutes les entreprises, très petites, petites et grandes, y compris les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, les artisans, professions libérales, associations, etc., de se mettre en conformité. Alors Olivier, pourquoi se mettre en conformité et de quoi s'agit-il ? Eh bien André, il s'agit d'une loi. C'est une obligation européenne. Il faut comprendre l'intérêt de cette loi avant de vouloir lui trouver une forme d'abus. Le but de cette loi RGPD, pour Règlement général de protection des données, alors il faut rajouter le mot personnel, parce qu'il s'agit de protection des données personnelles. Alors il s'agit donc des membres de l'Union européenne, c'est la protection des données personnelles des membres de l'Union européenne, et le but c'est de préserver la vie privée des personnes et de leur permettre de gérer les informations qu'elles veulent bien partager ou pas. À n'importe quel moment de leur vie, en fait. Chaque entreprise possède des données personnelles pour un usage interne, comme le contrat de travail, le CV, les fiches de paye, etc., mais aussi des données sur l'intérêt que portent des personnes aux produits et services de l'entreprise. Souvent, les entreprises ne se rendent pas forcément compte de l'importance de ces données qui peuvent avoir un aspect stratégique quant à une activité. Alors évidemment, les commerciaux et les professionnels du marketing, quant à eux, ont une bonne vision de cela. La mise en conformité consiste à prendre conscience de la valeur de ces informations, de leur donner un indice de valeur et un niveau de protection adéquat. Il y a des données sensibles, comme le numéro de sécurité sociale, les revenus, les données de carte bancaire et de compte, les opinions politiques et religieuses, les orientations sexuelles, les données relatives à la santé, etc. Ne pas se mettre en conformité fait prendre des risques à l'entreprise. Vous parlez de risques pour l'entreprise. Quels sont ces risques ? Eh bien, ça commence par des risques d'amende déjà, et des procès avec des personnes ou des groupes de personnes. Si les autorités n'ont pas tout de suite appliqué la loi RGPD pour tout le monde dès le 28 mai 2018, ça n'a pas traîné non plus. 2 semaines après l'entrée en vigueur de la loi, une première amende de 250 000 € a été adressée à Optical Center pour une faille de sécurité non corrigée depuis 2017. Uber s'est vu infliger une amende de 400 000 € pour atteinte à la sécurité des données des utilisateurs, pas assez protégées. Bouygues Télécom, 250 000 €. Alors, il y a plein de sociétés, la liste est assez longue et beaucoup toutes petites. Il est à noter aussi qu'une association, l'ADEF, dont la mission est la mise à disposition de logements dans des résidences et foyers, notamment pour des étudiants, des familles monoparentales et des travailleurs migrants, s'est vu aussi infliger une amende de 75 000 € pour une mauvaise sécurisation des données. Alors, on voit le cœur de la problématique, c'est la sécurisation des données personnelles. Ça se comprend. Comment penser qu'une compagnie d'assurance, par exemple, va garantir certains services si elle sait qu'une personne a des risques sur sa santé à court ou moyen terme ? On comprend bien que les données personnelles sont très importantes. Alors, une fuite de données par piratage ou même par simple négligence n'est plus pardonnée. Et la loi oblige même à déclarer ce genre de sinistre auprès de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, dans les 72 heures. Et pourquoi, puisque ça date de mai 2018, pourquoi encore en parler en début 2019 ? Eh bien, alors là, c'est vraiment parce que beaucoup d'entreprises n'ont rien fait. Selon une étude réalisée par Kaspersky et Euler Hermès, 18% des PME victimes de cyberattaques en 2018 étaient basées dans le sud-est de la France. Non seulement c'est dangereux pour l'entreprise, mais ne pas se protéger est devenu réellement illégal. Alors, quelles sont les conséquences, Olivier ? Alors, perte de crédibilité, perte de clientèle, risque pour l'entreprise et ses employés. Les autorités n'aiment pas que des entreprises jouent avec le feu et prennent des risques avec leur activité et donc avec leurs employés. Ceux qui auront fait le nécessaire auront plus d'opportunités de se développer. On est dans une chaîne alimentaire. Les entreprises qui ne se soumettent pas à la loi RGPD ne pourront plus travailler avec les entreprises qui, elles, se préoccupent vraiment de leur conformité. Les risques de non-conformité au RGPD présentent des risques pour les entreprises qui sont en conformité et elles ne voudront pas travailler avec des entreprises qui ne s'en soucient pas. Eh bien Olivier, je vous remercie pour tous ces précieux conseils, toutes ces informations. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements, on peut consulter votre site internet valeurconseil-paca.com. Merci Olivier, et puis à la semaine prochaine. Merci André, à bientôt.